Ok, on est parti pour faire le cocktail de Halloween. Merci à vous d'avoir commandé cette box. Je vais vous présenter l'intégralité de son contenu et ensuite nous passerons à la réalisation du cocktail. Ah, bon, ça va être un peu compliqué de réaliser le cocktail comme ça. On va le faire normalement et on gardera le déguisement pour le jour d'Halloween. Merci beaucoup à ceux qui ont commandé la box cocktail. Je suis vraiment heureux de voir que vous êtes de plus en plus à vouloir réaliser de bons cocktails à la maison. Donc ça me fait vraiment plaisir et j'ai vraiment fait le max pour que les cocktails de Halloween soient juste terrifiants. Non, ils vont juste être bons. Donc cette box à Halloween, vous allez retrouver pas mal d'ingrédients que je vais vous présenter tout de suite. Vous allez retrouver un potiron Jack B. Little. C'est une famille de potirons qui est juste comme une citrouille mais en tout petit. On va s'en servir pour faire un sirop et aussi comme récipient pour notre cocktail. On va avoir du Mafana, c'est l'ingrédient phare de ce deuxième cocktail. C'est un rhum arrangé avec du rhum, du miel, du sucre de canne et surtout de la fleur de mafane. La mafane, qu'est-ce que c'est? C'est la fleur emblématique de Madagascar. Là-bas, ils cuisinent avec, ils font tout un tas de choses avec. C'est vraiment très particulier. C'est une petite fleur jaune et elle a la particularité d'avoir un effet unique sur la langue. C'est picotant, c'est chauffant, ça a un côté menthe poivré. Je pense que le mieux, c'est de commencer par le goûter. Pour réaliser notre sirop maison de citrouille épicée, je vous ai préparé un mélange d'épices. C'est déjà parfaitement dosé pour réaliser le cocktail. Vous allez aussi retrouver du rhum arrangé fait maison, café, cannelle. Vous allez voir, c'est super bon, rien qu'en dégustation. Mais nous, on va en faire un cocktail. Pour le coup, j'ai été généreux. J'en ai mis 20 centilitres, ce qui est largement assez pour faire 4-5 cocktails. Ou alors, pour en faire quelques cocktails et le reste, le garder en dégustation. Je vous ai mis tout un tas de bonbons comme ça. Si le jour d'Halloween, vous avez des enfants qui tapent à votre porte, qui vous disent un bonbon ou un gage, au moins vous aurez le choix. Vous allez retrouver des citrons verts qui vont vous servir pour les deux cocktails. Ça, c'est un bitter maison que je vous ai préparé qui va colorer votre cocktail en noir. Et pour finir, vous allez retrouver une branche de romarin qui vient directement de mon jardin. Je vous ai aussi mis des pailles, des décos et des bougies qui sentent bon. Tout ça sur le thème d'Halloween. Comme ça, vous pourrez vous créer une petite ambiance à la maison qui ira parfaitement avec les cocktails. Allez, on est parti. On va commencer par réaliser notre sirop de citrouille épicée. Pour ça, on va venir découper le dessus de notre citrouille pour récupérer sa chair. Je vous rappelle que tous les produits qui sont dans cette box sont bio. C'est assez délicat, donc ne vous coupez pas à la maison. Je m'en voudrais terriblement. On va garder le dessus, ça fera vachement joli en déco. Une fois qu'on a retiré les graines à l'intérieur, on va venir gratter la chair avec une petite cuillère. C'est relativement solide, donc ne vous inquiétez pas, vous pouvez y aller. On va récupérer la chair pour en faire un sirop. Une fois que vous avez récupéré un maximum de chair à l'intérieur de notre citrouille, on va porter un volume d'eau à ébullition. Dans ce volume d'eau, je vais venir mettre la chair de ma citrouille, mon sucre, vous aurez remarqué que là je mets un petit peu moins en grammage de sucre que d'eau. C'est normal, c'est parce que je veux vraiment que ce soit un sirop qui soit pas trop sucré mais plutôt porté sur l'épice. Et on va venir mélanger tout ça. Le fait que la citrouille soit en petits morceaux va faire qu'elle va cuire beaucoup plus vite. Donc là, le temps de le porter à ébullition, on va attendre encore un quart d'heure avant de rajouter les épices et de le mettre à feu doux. Maintenant que c'est à ébullition, je réduis à feu doux et je vais rajouter mes épices. Laissez-le à feu doux à peu près un quart d'heure. Ensuite, on coupe le feu et on le laisse revenir à température. Pour la suite, on va venir filtrer notre sirop. Donc, si vous avez un mixeur à la maison, vous pouvez mixer ce mélange-là, puis le filtrer. Si vous n'en avez pas, vous inquiétez pas, on va faire une double filtration à l'aide d'un filtre à café qu'on va venir mettre à l'intérieur de notre récipient pour une filtration vraiment fine de notre sirop et un chinois qui va venir faire une filtration plus grossière. La filtration fine avec le filtre à café, c'est assez cool parce que ça vous donne un sirop très homogène, très liquide, mais c'est pas obligatoire. La deuxième méthode, c'est de le faire directement au chinois. Vous avez un sirop qui va être un petit peu plus onctueux, mais ça a son charme aussi. Ce que je vous conseille quand même, c'est d'essayer de récupérer un maximum des liquides en écrasant la pulpe. Et cette pulpe,
C'est juste super bon. Ok, c'est parti pour réaliser le Halloween, donc le cocktail qui est créé à partir de Mafana. C'est enfin le moment de le goûter et de le mettre en cocktail. Donc pour réaliser notre cocktail, il nous faudra du Mafana, du citron jaune, notre sirop maison de citrouille épicée. Et à la maison, vous pouvez l'allonger avec soit de l'eau gazeuse ou soit du tonique, comme vous préférez. C'est parti, on va commencer par mettre 4 centilitres de Mafana dans notre verre à mélange. Et on va rajouter 3 centilitres de notre sirop citrouille épicée. « 2 centilitres de jus de citron. On va mettre nos glaçons et on va venir shaker. Dans notre citrouille, on va venir filtrer finement. Et on vient finir de remplir notre citrouille avec donc soit tonique, soit eau gazeuse. Juste un petit peu pour pas dénaturer le goût de notre sirop. Et c'est là que nos petites pailles sont vachement utiles. Super bon. Et si vous êtes des gourmands et que vous voulez le réaliser en plus grand format, vous pouvez prendre un potiron de plus grande taille et ça fonctionne exactement pareil pour le faire à partager. Allez, ciao! Je vais maintenant vous montrer la méthode la plus rapide et la plus facile pour faire un sirop à la maison. Même pas besoin de casserole pour la réaliser. Tout ce qu'il faut faire, c'est passer votre volume d'eau au micro-ondes pendant à peu près 1 minute. Ça va l'amener à 60 degrés et comme ça, vous allez pouvoir faire fondre assez rapidement votre sucre à l'intérieur. Le sucre peut fondre dans de l'eau à température ambiante, mais il va fondre un petit peu plus vite dans de l'eau chaude. C'est pour ça qu'on va le chauffer. Et ensuite, on va rajouter tout simplement notre brin de romarin à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle faire un sirop à froid parce qu'on ne porte pas le volume d'eau à ébullition. L'intérêt de faire votre sirop maison, c'est que vous pouvez vraiment jouer avec toutes les saveurs et en plus vous pouvez contrôler le niveau de sucre que vous mettez à l'intérieur de votre sirop. Normalement, un sirop, c'est la même quantité de sucre que d'eau. Moi, je préfère les faire un petit peu moins sucrés. Donc là, j'ai mis 200 g d'eau pour 150 g de sucre. Évidemment, si vous n'avez pas le temps, faites bouillir l'eau, mettez le sucre et rajoutez le romarin quand vous le mettez à feu doux. Vous le laissez à peu près 15 minutes et votre sirop, il sera prêt. Mais vraiment, je vous conseille de tester, de le faire à froid. Avec cette méthode, ce que je vous conseille, c'est de laisser votre romarin dans votre sirop pendant à peu près 2 heures. C'est parti pour la réalisation de notre Dark Kiri. Donc, on va commencer par mettre notre sirop de romarin maison, notre jus de citron pressé, notre rhum arrangé. Je vous rappelle que c'est un rhum arrangé cannelle café. Pour accentuer l'effet Halloween, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même une box cocktail Halloween, je vous ai préparé donc ce colorant noir au café. On va en rajouter simplement un demi centilitre, ça représente l'équivalent d'une cuillère à café. On y ajoute nos glaçons. On referme le shaker et on est parti pour 10 à 15 secondes. Alors, vous pouvez le réaliser dans une petite fiole comme ça. Moi, je trouve que ça fait un peu potion magique. Je trouve ça sympa. Mais sinon, vous pouvez aussi le faire dans un verre à pied. Et voilà notre Dark Kiri.